cyclisme des clapons ainsi que qui ne le sont pas tant que ça. La centaine de kilomètres jusqu'au Vélodrome est devenue immuable, ou presque, depuis plusieurs dizaines d'années. L'organisateur peut se le permettre, on s'y ennuie rarement et le décor plaît aux télévisions. On part devant un palais, de Compiègne, depuis 1977, et on a la plus belle arrivée du monde, Vélodrome de Roubaix, depuis 1943, ce sont des choses qu'on a envie de préserver, résume Thierry Gouvenou, directeur de la course. Christian Prudhomme, directeur du cyclisme chez Amaury Sport Organisation, ASSO, est tiraillé entre son obsession de ne pas laisser ses épreuves ronronner et le souci de conserver l'âme de la course qui fait la force de Paris-Roubaix, 117e édition, dimanche 8 avril. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de changer. On a tous les ans une course dense, lancée de très loin, observe Christian Prudhomme, sa grande carcasse recroquevillée à l'arrière d'une voiture sur les pavés qui tape. Je suis quand même convaincu qu'il faut bouger par petites touches, car on ne veut pas sanctuariser. Les petites touches se font donc dans le Cambrésis, avant la trouée d'Arenberg qui fête ses 50 ans. Des secteurs intègrent le parcours, d'autres en sortent, pour faire tourner et ne pas sanctuariser totalement le parcours. Une évolution majeure pourrait toutefois avoir lieu dans 5 ans ou plus. ASSO lorgne un secteur pavé de 3000 mètres environ, après le carrefour de l'Arbre, en remplacement de celui de M. Ce serait un changement majeur, à 6 km de l'arrivée, quelque chose qui ferait évoluer la course, dit Gouvenou. Disputé une semaine avant Paris-Roubaix, l'autre monument du Nord, le Tour des Flandres, n'en est pas à chipoter sur un virage à droite ou le contournement d'un village. Lui change régulièrement, guidé par des intérêts plus sonnants et trébuchants. Lorsqu'Anvers a mis, dit-on, 2 fois plus d'argent que Bruges pour accueillir le départ de l'épreuve à partir de 2017, l'organisateur Wout van Aert note à volontiers réécrit toute la première partie du parcours, en route vers les Ardennes flamandes. Les polémiques politiciennes entre les deux grandes villes des Flandres coulent sur lui en 2012, il n'avait pas hésité à enlever du parcours le mur de Grammont et sa chapelle iconique, juge de paix de la course, pour instaurer un circuit final où l'on paye cher sa place pour voir passer, 3 fois, l'événement sportif de l'année en Flandre. Wout van Aert, qui aime bousculer un milieu qu'il juge trop conservateur, se défendait la semaine dernière dans l'équipe Je n'ai rien dénaturé en enlevant le Grammont. Au contraire, on a pu expérimenter un nouveau concept du cyclisme qui n'existait pas alors, en concentrant le final sur 2 monts, le Carmont et le Paterberg, et une ville, Audenarde, et en créant un esprit nouveau de fête à l'instar d'un festival de rock. Et cette saillie provocatrice, comme pour montrer qu'il ne respecte rien, le mur de Grammont était surtout mythique parce qu'il était à 18 km de l'arrivée. N'empêche, son geste avait fait hurler dans les estaminets et, bien sûr, après 5 ans d'absence, le Capelmur a fait son retour sur le tracé en 2017, quoique, à une position qui le rend moins décisif. L'arrivée a changé aussi, de Meyerbeek à Audenarde, mais là encore l'esthétique n'a pas été au cœur des préoccupations des organisateurs. La force du rond devant Vlaanderen, quel que soit le parcours, la course déçoit rarement. ASSO, copropriétaire de Liège-Bastogne-Liège, l'autre monument disputé en Belgique, aimerait en dire autant. Ces dernières années, la course n'a pas été emballante, admet Christian Prudhomme. Le parcours qui offrait des courses débridées dans les années 1990 est devenu le théâtre d'un spectacle soporifique. Ils sont plusieurs dizaines de coureurs à se présenter groupés au pied de la côte d'An, où l'arrivée sourit au meilleur des punchers, généralement Alejandro Valverde. La difficulté de cette bosse au final empêche-t-elle les coureurs de s'exprimer? Plutôt, il n'y a pas que l'arrivée, il y a la manière de courir qui a changé, souligne Christian Prudhomme. Regardez, lorsqu'on a ajouté la côte de la Roche au Faucon, en 2008, à 20 km de l'arrivée. La première année, ce fut formidable, la deuxième année pas mal, la troisième année plus rien. Les coureurs s'adaptent et, pour reprendre un poncif, ce sont les coureurs qui font la course. La convention liant ASSO à la ville d'An expire après l'édition 2018, 22 avril, et la presse belge annonce déjà que la future arrivée se fera à Liège même. Pour l'organisateur, qui ne confirme pas moins, cette nouvelle arrivée pourrait être l'occasion d'offrir une seconde jeunesse à la doyenne en redessinant le final.
L'ancien pistard Jean-Michel Monin, directeur de la course, ne veut pas toucher au passage par Bastogne, à la trilogie One Stoke Haute Levée, contournée cette année pour cause de travaux, ou à la côte de la Redoute, autant d'ingrédients incontournables de la course. Pour le reste, notamment la côte de Saint-Nicolas, à 6 km de l'arrivée, on ne s'interdit rien parfois, c'est un peu frustrant, car on ne sait pas si on doit durcir le parcours ou l'alléger. C'est trop dur, car les difficultés font peur à tout le monde alors on allège, mais s'ils arrivent à 100 au sprint à Liège, c'est une catastrophe. S'il est un seul monument qui doit se jouer au sprint, c'est Milan-San Remo, même si les organisateurs préfèrent lorsqu'un homme seul se joue de la meute des emballeurs, d'autant plus s'il s'appelle Vincenzo Nibali. Lire aussi. Cyclisme. L'Italien Vincenzo Nibali remporte Milan-San Remo. Plusieurs fois ces dernières années, RECS Sport, propriétaire de la course, a d'ailleurs tenté d'épuiser les jambes des sprinteurs en ajoutant des difficultés. Mais Meroveni, son grand patron, estime désormais que le Poggio, ce monticule qui borde la Méditerranée et dont le sommet se trouve à 5,7 km de l'arrivée, suffit à trier le bon grain des punchers de livret des purs sprinteurs. Nous sommes revenus au parcours originel. Pour nous, c'est ça le parcours. Et pour le moment, ça reste comme ça. Jusqu'au prochain sprint massif. En retrouvant en 2015 l'arrivée de la Via Roma, artère bourgeoise sur laquelle la course a écrit ses plus belles pages, Merckx, de Vleminck, Zabel, Milan-San Remo a retrouvé le troisième pan de sa sainte trinité Cipressa, Poggio, Via Roma. Basta. La plus dure des classiques, disputée en octobre, est aussi la plus instable, baladée d'un bout à l'autre de la Lombardie depuis que son arrivée a quitté Milan en 1961. Comme Milan, Monza, Bergame et Lecco ont chacune eu cet honneur, mais l'identité de la course s'est noyée dans ces changements de parcours. Plus que l'arrivée, c'est l'ascension jusqu'à la Madonna del Ghisallo, en surplomb du lac de Comme, qui symbolise l'épreuve. Mais elle n'est plus aussi décisive qu'avant et il semble que, chaque année, les organisateurs inventent un nouveau parcours. Lire aussi. Et Dieu créa le cyclisme. Depuis 2014, les villes de Bergame et Comme se répartissent départ et arrivée. L'instabilité à la Meroveni, le patron de RCS Sport aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de trouver un parcours qui soit toujours le même. Personnellement, je pense que l'arrivée à Comme est la meilleure, car il y a la possibilité de faire une course très dure et un final très spectaculaire. Ce pourrait être le parcours définitif, annonce-t-il. L'an passé, la Gazzetta dello Sport, journal qui partage le même propriétaire que la course, a suggéré que la classique des feuilles mortes devienne une classique du printemps, afin de regrouper les 5 monuments, mais c'est une autre histoire.